Mais nous allons faire tout de suite un point sur les... RCF en Bourgogne, le flash, Hugo Sastre. Bonjour à tous, c'est aujourd'hui le dernier jour pour tenter d'obtenir les 500 signatures requises pour se présenter à l'élection présidentielle. S'ils sont pour le moment 7, Jacques Cheminade et Jean Lassalle sont quant à eux proches d'atteindre ce seuil. Le Conseil constitutionnel annoncera demain à 18h la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle. On rappelle que cette élection aura lieu le 23 avril et le 7 mai. La Saint-Vincent tournant 2018 sera organisée pour la première fois par l'appellation Saint-Véran. Cette Saint-Vincent tournante aura donc lieu à Prissé en Saône-et-Loire les 27 et 28 janvier prochains. Cette 74e édition sera parrainée par le chanteur Michael Jones. La décoration sera axée sur le développement durable à partir de matériaux recyclables. Une partie des bénéfices de l'événement sera reversée au Resto du Cœur. Le Festival international du film policier de Beaune se précise. On sait déjà que Diamant Noir du réalisateur Arthur Harari remportera le prix Claude Chabrol. Remis lors de la cérémonie d'ouverture, ce prix récompense un film français faisant honneur au genre policier. Mais cette semaine, c'est le jury qui a été révélé. Eric Elmosnino, Audrey Fleurot ou encore Valérie Donzelli ont été choisis. Le Festival de Beaune dure du 29 mars jusqu'au 2 avril. L'INSEE est optimiste concernant le produit intérieur brut de la France. Au premier trimestre, il devrait être en augmentation de 0,3% et au deuxième trimestre de 0,5%, soit légèrement plus que prévu. Le PIB devrait donc être identique à celui de ses voisins européens. La France était depuis 3 ans en dessous. Un nouveau directeur de l'enseignement catholique en Côte d'Or, Jean-Claude Fourmeau-Viennet, devrait prendre ses fonctions à la rentrée de septembre. Il est actuellement chef d'établissement et coordinateur de la prestigieuse institution Sainte-Marie à Antony, près de Paris. Il va donc succéder à Gilbert Girieux, qui assurait l'intérim. Pour ce week-end, pourquoi ne pas sortir au musée viticole de Beaune? Fermé depuis le mois de novembre, il a rouvert ses portes ce mercredi. Les salles des travaux du vin et de la tonnellerie ont été rénovées. Un espace entièrement dédié au crément de Bourgogne a également été créé. La CFDT a présenté hier une enquête nommée Parlons Travail. Cette enquête indique que plus de 75% des personnes interrogées aiment leur travail. Plus de la moitié sont fiers de ce qu'ils y font et y prennent du plaisir. Enfin, plus du tiers affirment qu'ils continueront à travailler s'ils gagnaient au loto. La nuit de l'eau aura lieu ce week-end dans tous les clubs de natation de France. Cet événement permet de sensibiliser le public à l'importance de l'eau. Les bénéfices de la soirée seront reversés à l'UNICEF pour un programme d'accès à l'eau potable pour les enfants en Haïti. Au niveau local, la piscine du Carrousel ouvre ses portes de Dijon de 17h30 à 22h, c'est à Dijon. La piscine municipale de Châtillon-sur-Seine ainsi que l'espace nautique Jean Vaucher de Chalon-sur-Saône participent également à l'événement. Les étudiants en pharmacie de 5e année de l'Université de Bourgogne organisent ce samedi une course de prévention. L'intégralité des bénéfices seront reversés au comité de Côte d'Or de la Ligue contre le cancer, un événement dans les lignées de Marceau Bleu qui vise à lutter contre le cancer colorectal. Quelques nuages ce matin en Côte d'Or et en Saône-et-Loire, mais la journée est ensoleillée. Il fait 10 à Chalon-sur-Saône, 14 à Saulieu et à Autan, 17 à Dijon et 20 degrés à Mâcon.